Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mukbang. En fait, j'ai eu trop envie de tester la fast-food La Vie, enfin la marque La Vie, mais la version fast-food du coup. Du coup, j'ai commandé sur Deliveroo le menu. J'ai pas pris de boisson, je vais me contenter de mon eau. Et je me suis dit que en même temps que je teste ça, je vais pouvoir parler, répondre à des questions sur la nourriture en général, voilà, tout en dégustant et voyons si c'est bon. Faut savoir que que j'ai arrêté de manger de la viande en 2018. Là, on est en 2025, donc ça fait ça fait 8 ans que j'ai arrêté de manger de la viande. Ça commence à faire longtemps. En ce moment, mon objectif, c'est plutôt de réduire et de ne plus manger de poisson. C'est plus compliqué que la viande parce que en soi, chez moi, je ne mange pas de poisson. C'est plutôt quand je suis à l'extérieur ou que c'est pas moi qui cuisine, donc chez ma mère ou chez mon père ou chez d'autres personnes de ma famille. Ils peuvent faire du poisson pour moi. Et en soi, j'en mange. Au restaurant aussi, je peux en prendre. En général, c'est qu'il n'y a pas d'autres options que j'en prends. Ou alors, c'est des options qui me conviennent pas parce que je suis un peu quand même difficile aussi au niveau de la bouffe. Donc, ça peut jouer. Et en fait, du coup, ça fait vraiment longtemps que j'ai plus mangé de la viande. Et j'ai eu un peu de mal à remanger des simili parce que des fois, je trouvais que le goût de la viande me perturbait, mais j'en mange de plus en plus. Et donc là, je vais tester ça aujourd'hui, tout en répondant à quelques questions. Donc déjà, c'est revenu dans un panier comme ça, j'en ai eu pour 21,70 plus les frais de livraison qui sont pas là-dessus. Au total, 26. Et je trouve que c'est super cher pour le coup. J'ai pris le menu, en fait, la Chic Vie, avec le burger La Chic Vie, le croque jambon et l'hot fries plus ketchup mayo. J'avoue que ce qui m'a donné envie de faire ce concept aujourd'hui, c'est que j'ai pas fait les courses et que j'ai plus rien dans mon frigo. Donc c'était l'excuse parfaite en fait. Alors, bon, ça c'est le ketchup. Bon, les serviettes personnalisées, voilà, Kiss My Anne, jambon en anglais, ok. La mayonnaise vegan que j'ai vachement envie de tester parce que la mayonnaise c'est fait à base d'œufs de base. Regardez, il y a deux petits bonbons comme ça qui ont été glissés, sympa. Je sais pas s'ils ont des restaurants physiques. Je sais pas si, ouais. Alors ça c'est les lot fries. On va commencer par ça vu que c'est le premier truc que j'ai pris. Si j'arrive à ouvrir le paquet. Ouais, je sais pas si c'est des dark kitchen ou si c'est des vrais restos. Ça ressemble à ça. Ok, donc on va goûter une avec le bacon du coup. Le bacon, ça fait tellement longtemps, j'en ai pas mangé du coup. C'est bon, mais je trouve pas ça particulièrement bon. Enfin, je crois que je préfère mes frites avec juste du cheddar. Peut-être si je goûte juste là où il y a juste ouais non, en fait il y a du ketchup sur le cheddar. Ouais, je suis pas hyper fan des morceaux de bacon. Ah, il y en a un autre de bonbons. Avant de passer à la suite, avant de goûter un autre plat, on va répondre à la première question. J'avoue, j'ai demandé à ChatGPT de les faire pour moi. Alors, si tu pouvais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Je pense que ce serait un plat de pâtes. Soit les pâtes au gorgonzola. Ouais, je pense que les pâtes, c'est vraiment ma vie. Je peux en manger à tous les repas. Non, peut-être pâtes au pesto. Je sais pas, mais des pâtes. Est-ce que on considère que si on change la sauce des pâtes, c'est pas la même, mais dans ces cas-là, j'hésiterais entre ces deux plats-là. Si on change la sauce des pâtes, c'est le même, ça reste des pâtes, bah juste des pâtes quoi. Donc là j'ai pris le burger à la main, donc c'est la chivie. J'avoue que j'ai pas trop compris la différence. Bon, il y en a un qui est avec du bacon, mais j'ai pas pris celui-là parce que c'était un supplément. De toute manière, je voulais pas prendre ceux avec du bacon. Je crois que j'ai pris avec du bacon. J'ai pas trop compris la différence. Alors goûtons celui-là, ce burger plutôt. Ça c'est bon et c'est un faux poulet, pas bœuf, genre. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense que le faux poulet, c'est ce que je préfère dans les trucs faux. Ouais, franchement, il est grave bon. Ok, ça, je valide de ouf. Ok, donc, deuxième question. Quel est ton guilty pleasure niveau bouffe? Mon plaisir coupable? En vrai, genre, j'ai pas vraiment de
je pourrais pas dire que j'ai des plaisirs coupables parce qu'en fait, aujourd'hui, je mets pas j'essaye de pas de faire de distinction entre les aliments parce que j'ai pas toujours une relation hyper saine avec la nourriture. Genre, je veux pas mettre un aliment à bannir, mais du coup, je pense que mon plaisir coupable, ce serait de la pizza. Je pense que c'est ça. Mais en fait, je sais pas. Cette question, c'est assez vaste, non? Mais sinon, m'enfiler un bon paquet de chips. C'est un truc que je fais pas souvent parce que c'est hyper salé. J'évite le but, c'est de manger moins salé qu'avant, même si j'ai beaucoup de mal. Bref, je vais répondre à une deuxième question. Quelle est la pire combinaison alimentaire que tu adores? La pire combinaison alimentaire que j'adore. Je fais pas. Est-ce que j'ai une pire combinaison alimentaire? Je peux mettre du fromage pratiquement n'importe où. Genre, en gros, s'il y a un plat que j'aime pas, je mets du fromage et ça passe. Enfin, du fromage râpé, à peu près n'importe où. Genre, je peux mettre du fromage avec ma ratatouille. Genre, je mange mes légumes avec du fromage, la plupart du temps. Enfin, tout ce qui est salé va avec du fromage, en fait. Tout, voilà. Mais j'ai pas de combinaison précise en tête. Ok, goûtons le croque jambon. Alors, il y avait croque bacon et croque jambon. J'avais plus envie de tester le croque jambon parce que quand j'étais petite, j'adorais le croque monsieur et le croque madame. Bon, depuis, je me fais des grilled cheese, mais vraiment, c'est un aliment qui me manque beaucoup. Enfin, que je kiffe vraiment beaucoup. J'en fais sans fausse viande dedans, mais bref, c'est pas pareil. Donc, faut que je goûte ça. C'est vraiment bon. Faudrait que je teste leur gamme de supermarché. Ça, c'est incroyable. Je crois que c'est mon truc préféré. Je suis vachement contente, mais par contre, c'est cher. Et si tu pouvais dîner avec une célébrité, tu serais qui? Et que lui servirais-tu à bouffer? Ah, ça, c'est une question assez compliquée. Déjà, de une, parce que je retiens pratiquement pas le nom des célébrités, de personnes, dans la vie de tous les jours, en général. Et de deux, quel plat? En vrai, je pense que je ferais une fondue ou une raclette comme plat parce que c'est moi, c'est mes plats préférés. Je pourrais pas en manger tous les jours, mais le fromage, c'est ma vie. Mais après, avec qui? Je pense que je dirais Dove Cameron, puisque c'est une chanteuse, actrice que j'écoute depuis très longtemps et ça a été ma chanteuse préférée et je la kiffe toujours autant. Aujourd'hui, je sais pas si je dirais que c'est ma chanteuse préférée parce que j'ai pas vraiment, en fait, j'ai pas cette attache à la musique. Enfin, non, en fait, c'est plutôt mon actrice préférée que ma chanteuse préférée. Mais j'aime sa musique, mais pour la musique, j'ai pas vraiment de chanteuse préférée. Je m'embrouille un peu avec cette question, mais du coup, ce serait ça. Bref, bon, faut quand même que je mange en même temps que je parle. Est-ce que je suis team sucré ou team salé? Bon, vu ce que je mange et mes réponses d'avant, je suis team salé la plupart du temps, mais je suis pas contre un bon gâteau de temps en temps. Des bons cookies. Mais par exemple, je vais plus kiffer manger une bonne pizza que manger un dessert. Et je peux le dessert, si c'est un fruit, ça me gêne moins que si j'ai un plat léger avec un gros dessert. Donc j'irai team salé. Ok, donc là c'était les questions fun et légères. Maintenant on va aller sur les débats food. Alors, l'ananas sur la pizza, pour ou contre? Disons que moi, les mélanges sucré-salé, je suis pas hyper fan de base. J'ai jamais testé l'ananas sur la pizza, donc je dirais contre. Après, tant que tu me forces pas à la manger, en soi, je m'en fiche un peu. Les frites, je les préfère molles ou croustillantes? Croustillantes. D'ailleurs, à chaque fois, je prends les potatoes ou je sais pas comment on appelle ça dans les autres fast-food que McDo, même si je vais plus à McDo, plutôt que les frites normales parce que elles sont trop molles. Est-ce que le ketchup va avec tout? Ça va avec beaucoup de choses, mais tout, ça fait quand même beaucoup. Enfin, non. Non, par exemple, je pourrais pas mettre de ketchup sur mes sushis, mais ça va avec beaucoup de choses. En vrai, moi, en général, je mélange le ketchup et la mayo. C'est ce que je préfère comme sauce. Mélange ketchup-mayo. Bon, pour la prochaine question, on est sur pain au chocolat ou chocolatine. Je voulais te débattre en commentaire, mais bon, je viens de Paris, donc forcément, je dis pain au chocolat. Mais bon, c'est un débat un peu inutile. Donc voilà. Surtout qu'il y a plein d'autres pâtisseries qui n'ont pas le même nom en fonction de l'endroit où t'es. Genre, par exemple, j'ai un autre exemple en tête, mais moi, genre, je dis pain suisse, et là, j'habite à Saint-Étienne, et il s'appelle ça gourmandise au chocolat. Enfin, je dis gourmandise au chocolat parce que c'est ce qui est écrit sur le truc. Et pour moi, c'est un pain suisse, donc au début, j'étais en mode, c'est un exemple, genre, on dit pas tous la même chose, et c'est ok.
Tant que tu me dis pas croissant au chocolat, voilà, parce que pour moi, croissant au chocolat, c'est autre chose. Genre, c'est un croissant au chocolat et pas un pain au chocolat. Comme les croissants aux amandes ou les croissants avec de la fraise dedans. Maintenant, il y a des croissants à la pistache aussi. Faut-il tremper les biscuits dans le lait? Si le biscuit il est sec, oui. Ah, mais j'ai pas goûté les sauces. Les cookies avec... Enfin non, les granolas avec du lait, ça c'est incroyable. Ou les cookies Ikea, ils sont un peu secs avec du lait, mais ça change tout. Genre sans le lait, en fait, je peux pas manger ces cookies. Enfin si, mais j'en mange un. Avec le lait, je mange la boîte. Et la mayonnaise est bonne. Ok, maintenant on passe aux dernières questions, qui sont plus personnelles. Quel est le plat de mon enfance? Le croque-monsieur, que je vais d'ailleurs reprendre un croc. Hmm. J'ai un souvenir très particulier avec le croque-monsieur, enfin plutôt le croque-madame. Quand j'étais jeune, ma grand-mère m'emmenait au théâtre, pas n'importe quel théâtre d'ailleurs, avant chaque représentation. Enfin, non, je crois pas avant chaque. Ben, à partir d'un moment, il y a eu ça. On allait au restaurant qui est à côté et je prenais un croque-madame. Donc, je dis croque-monsieur, mais en fait, c'est croque-madame que je préfère. Enfin, de mon enfance. Mais j'associe un peu les deux. Une fois, j'étais en logis avec ma famille et on a fait ce qu'on appelle le repas des enfants. C'est les enfants qui préparent le repas. À l'époque, j'étais au collège. Bien sûr, on avait de l'aide pour ce qui est plaque de cuisson et four. Et dans l'idée, le but c'était de décharger en gros pour un repas la famille, puisqu'on était tous là, ça demande quand même beaucoup d'énergie de s'occuper du repas pour un bon nombre de personnes. Je sais pas, j'ai pas le nom en tête. Et une année, on a revisité le croque-monsieur avec du chèvre et on l'a appelé le croque-chèvre. Donc voilà, le croque-monsieur, c'est le truc de mon enfance. Je dirais que c'est ça. Je vais goûter le ketchup. Quelle est la meilleure expérience culinaire que tu aies eue? C'est assez vaste comme question. Ma meilleure expérience, en vrai, déjà, je me souviens même pas de toutes. Et puis en plus, en général, on sent plutôt des mauvais que des bons. Mais je dirais que je me souviens pas d'une expérience culinaire à proprement parler qui m'a spécialement transcendée ou qui était meilleure que les autres. Ou peut-être si, peut-être la première fois que je suis allée dans la pizzeria près de chez moi, j'ai goûté et leurs pizzas sont incroyables. Et avant ça, je m'étais dit, waouh, j'avais jamais mangé une pizza aussi bonne de ma vie. Maintenant, les pizzas, bah, pas ouf. Genre, par exemple, je pourrais pas prendre une pizza sur Pizza Hut. Enfin, en fait, non, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est faux. Enfin, bref, je sens maintenant depuis que j'ai goûté ces pizzas, je sens la différence entre une pizza pas chère et une bonne pizza de restaurant. Mais ça m'arrive de manger des pizzas moins bonnes, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà quoi. Donc je dirais que c'est ça. Mais je sais pas si je réponds vraiment à la question. Quelle est la pire chose que j'ai goûtée? Je sais pas, il y a tellement d'aliments que j'aime pas. Peut-être la choucroute. J'ai horreur de ça. Ou quel autre truc? Je sais pas. C'est assez vaste hein, parce qu'en fait, ça fait longtemps. Genre maintenant, je sais ce que j'aime et à part si je suis pas dans un endroit où c'est des choses habituelles, enfin si je suis à l'étranger ou dans un moment clé, enfin différent où j'ai vraiment envie de tester un nouveau truc qui me donne envie en soi. En général, je mange les mêmes choses quoi. Je m'aventure pas trop à tester de nouveaux trucs si je pense que je vais pas aimer. Si je pouvais créer mon propre restaurant, quel serait le concept? Bah déjà, ce serait un restaurant vegan ou végétarien pour permettre aux gens de découvrir une autre façon de manger. Mais je sais pas trop ce que je voudrais qu'il y ait dedans. Mais en tout cas, c'est sûr, ce serait végétarien ou vegan. Je sais pas si je voudrais faire un truc, ce que je voudrais faire comme plat dedans en fait. J'ai pas de concept de fou. Peut-être qu'un jour j'aurai un concept et je ferai un restaurant. Mais de toute manière, c'est pas l'idée. En tout cas, ce serait végétarien ou vegan. Quelle est ma recette signature? Du coup, alors contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que j'étais team salé, ma recette signature ce sera un dessert et ce serait des cookies. Je pense que c'est le truc que je préfère cuisiner et le truc sucré que ah mais en fait c'est ça que j'aurais dû mettre dans le guilty pleasure, c'est les cookies. Je pourrais en manger tellement. Je kiffe ça. C'est mon truc sucré qui dépasse tout. Après sinon je bouffe que du salé. Donc ma recette signature. Et en plus ma recette est vachement bien. Je préfère faire mes cookies moi-même plutôt que les acheter en boulangerie ou que sais-je parce que je les trouve meilleurs les miens. Sans vouloir me jeter des fleurs.
Ils sont pas forcément meilleurs, mais en tout cas, ils sont plus à mon goût. En général, ils sont des fois trop cuits, des fois pas assez aussi. Sinon, c'est la garniture qui me convient pas forcément. Bref, je suis difficile en cookies et les miens, je les adore. Donc, en général, j'aime et je préfère les cookies plats, pas les cookies épais comme ça. Donc voilà, c'était la dernière question. Donc, je vais finir par donner quand même mon avis sur la vie. Rien n'est mauvais, tout est bon. Les frites avec le bacon, c'est pas mon truc. Je les préfère sans, mais c'est très bon. Enfin, du coup, les frites sont bonnes sans. Enfin, les frites sont bonnes. Je préfère sans, mais ça, ce n'est que mon point de vue à moi. C'est quand même 2 € de plus pour avoir le bacon et le cheddar sur les frites. C'est peut-être un peu... Enfin, j'ai l'impression que c'est plus cher qu'un fast-food classique. En fait, c'est plus cher. En fait, c'est plus cher parce que je vais comparer avec un truc qui est pas énorme, trop comparable, mais pour moi, c'est l'équivalent d'un fast-food, McDo, Burger King, Quick. Et la dernière fois que je suis allée à Quick, j'avais mon wrap à la place du burger parce que c'est le truc végé. Les frites au cheddar, ma boisson et des petites boules de fromage, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'en ai eu pour une quinzaine d'euros. Alors que là, j'ai autant d'articles sans la boisson, avec la boisson en moins. Et j'ai payé, bon, je vais pas compter les frais de livraison pour ça, 20 euros. J'ai rajouté 21. 21,70. Donc c'est plus cher, mais après c'est végétarien, enfin vegan. Si je veux recommander un burger, je ferai sur la vie en soi. Et ouais, je trouve que c'est un peu cher. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est très bon. C'est bien d'avoir une option végétarienne comme ça. Enfin, vegan, je vais pas y arriver. Donc, en vrai, je pense que si un jour je pense que si je veux un burger et que je me fais livrer chez moi, bah en soi, je préférerais aller le commander sur la vie plutôt qu'un autre fast-food, vu que c'est vegan. Les frites, par contre, je prends... La prochaine fois, je pense, je goûte les frites de patates douces. En vrai, comme les fast-food, c'est pas un truc non plus que je mange tout le temps, enfin régulièrement. Bon, là, j'en ai mangé 2 en l'espace d'un mois. En gros, je suis rentrée chez ma mère en mars. Entre mars et là, on est en octobre, j'ai mangé 5 fois de fast-food. Bon, 2 fois au mois d'octobre. Bah non, c'était au mois de septembre la dernière fois du coup. Et en octobre. Ça a été plus à la fin qu'au début, mais bref, en fait, de toute manière, quand je suis toute seule, en général, je vais pas au fast-food. Mais du coup, si je fais livrer à la maison, je préférerais prendre ça qu'un autre fast-food, même si c'est un peu plus cher. Comme j'y vais pas souvent, ça va. Genre, si je ferais... Enfin, en vrai, je recommande. C'est grave bon. Bon, maintenant, ça fait 30 minutes que je parle. Enfin, plus de 30 minutes. Donc, évidemment, c'est froid, mais c'est toujours aussi bon. De toute manière, j'avais rien à manger, donc c'était l'excuse parfaite pour tester. Sur ce, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!